d'être ici, Seigneur, ici dans ta maison, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de révéler ta parole, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit révélée, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, dans cette maison, Seigneur. Que c'est aussi l'évangile de vérité, Seigneur. L'évangile, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu as prêché, Seigneur, puisse être enseigné, Seigneur. Rien d'autre, Seigneur. Merci, Père, de nous enseigner, Seigneur, de nous parler à nous, Seigneur, et de nous préparer, Seigneur, à être des instruments, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc on était, c'est vrai je me suis attardé un peu sur l'évangile de Luc. Hemos estado hablando del libro de Lucas, el evangelio de Lucas. Parce que Luc, porque Lucas, comme c'était quand même un païen avant, vemos que no hacía parte del pueblo judío. Et donc, c'est toujours bon de savoir que c'était quelqu'un comme nous. Es bueno saber que era alguien como nosotros, ¿no? Et qui s'est converti. Pueblo judío, pero que se convirtió al Señor. Et donc, nous aussi. Nosotros también. On peut s'identifier à Luc. Podemos identificarnos en la persona de Lucas. Amen. Amen. Je suis arrivé, attends, faut que je trouve mon fil, donc en Luc. Donc Luc 12, 37, c'est là qu'on s'est arrêté. Terminamos la última vez en Lucas capítulo 12, versículo. Quand Plaine va revenir, tu vas demander la façade parce que j'ai de la buée qui vient. Ah, tu as besoin de l'autre masque. Oui. Il est où? Il est ici dans le fond? Ils sont tous les trois là, tout au-dessus là. Ça va, je l'ai. Ils sont là tout au-dessus. Moi je vais attendre 2 minutes alors. Hein. Non. Avec des lunettes, c'est pas évident ça. Tu vas finir par te frotter tout le temps. Je vais prendre un facial. Oui, moi. Je dirais bien ici aussi, si quelqu'un veut. On est plus ou moins 1m50 de moi. Là, ouais. Il n'y a qu'une chose, c'est que la caméra, elle me filme en moi. Et c'est surtout pour pour l'audi, quoi. Tu les trouves tout au-dessus là, Andrés? Sans ça, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y en a encore ici. Parce que avec mes lunettes, ça va pas. Voilà. C'est pas. Allez, j'ai enlevé le mica de celui-là, oui, parce qu'il y a encore une protection dessus, mais oui. Comme ça, mes lunettes ne vont pas avoir de la buée. Con las gafas se me dificulta. Autrement, je vais ranger chaque fois porter les lunettes. Parce que hay un poco de vapor. Peut-être que Léna, tu veux venir ici ou quoi? Donc on était dans Luc. Entonces hablábamos que estamos en el libro de Lucas. Chapitre 12. Capítulo 12. Verset 30. Donc on s'est arrêté jusqu'au verset 36. Donde habíamos dejado el estudio en el versículo 36. Et j'aimerais encore... ouais, non, j'en ai plus. Là, non. En français, oui. C'est parce que je les ai mis ici en français. Regardez s'il y a quelque chose ici. Il y a encore d'autres feuilles. Moi, je cherche. Ça, c'est tout avec les égrafes, c'est des complets. Il faut m'en laisser un. Hein. Ah non, j'en ai un ici. J'ai préparé donc la feuille. Entonces preparé la hoja. Suite à l'étude de la semaine passée. En cuanto al estudio de la semana parce que j'avais peur qu'il y avait une erreur avec les 3 royaumes. Pensé que no quería que se confundiera los 3 contextos diferentes donde habla el Señor del reino de los cielos. Donc,
Quand le Seigneur, donc ici dans Luc, Entonces, aquí en el libro de Lucas, on va prendre vite le verset. Hein. vamos a tomar los versículos. Que je recherche moi-même ici maintenant. Non, tu m'as laissé en espagnol ici, Glenn, hein. Ça c'est en espagnol ici. Ouais. Autrement, ils vont mélanger. Donc le Seigneur nous demande de chercher. Entonces, el Señor nos dice que debemos buscar. On va aller d'abord le royaume de Dieu. Buscar primeramente ¿qué? El reino de los cielos, ¿verdad? Allons une fois vite dans Matthieu 6, verset 33. Si vamos rápidamente a Mateo capítulo 6, versículo 33. C'est pour ça qu'elle avait Matthieu 6, 23. Et faites attention Capítulo 6, versículo 33. au vocabulaire. Y tomamos en cuenta bien el vocabulario que se utiliza. 23, pardon. 6.33, hijito. 33. Non, no es 23. 6, 33, pardon. Ah, cool. Ça, avec mon casque, à mon avis, ça déforme. Quelqu'un peut le lire? Si alguien fuera tan amable por lo leer, Mais- por favor. Captez bien le Pero message. capte bien el mensaje y el contexto de lo que está hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Et quelqu'un d'autre a une autre version, ¿Hay alguna otra versión en otra Biblia? autrement expliquée, une deuxième en espagnol? ¿En español? Dios habla hoy. Oui. Eh, Le verset donc 33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. En français, c'est marqué « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu Buscad primeramente el reino. Certains de Dios y la versets justicia. disent, Algunos cherchez. versículos dicen buscar, » et d'autres « Recherchez otros dicen con el prefijo re. Préoccupez-vous. ». Préoccupez-vous. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est dans la Bible des jeunes, ça, non? Bible des jeunes. Recherchez. Entonces tiene con este prefijo de re. Donc dans Matthieu, c'est En rechercher. Mateo es re. Luc, c'est chercher. Y en Lucas dice buscar, buscad. Mais Pero, rechercher, ça veut dire quoi, ça? ¿qué quiere decir Quelque chose qu'on a déjà eu, hein? rebuscar? Está hablando de ese prefijo re, Ou que quiere plutôt- decir volver a. Ou peut-être quelque chose qui a été proche. Tal vez hablando también de algo que estuvo cerca, Ça veut dire qu'il faut se réapprocher. es decir, que hay que De acercarnos Dieu. nuevamente. Acercarnos nuevamente. Donc le message El mensaje de chercher d'abord le royaume de Dieu, de c'est de buscar primeramente el c'est de reino de revenir Dios, à es Dieu. regresar a Dios como tal. Et comme dans la Bible, tu disais, Como- préoccuper. et Donc la tu première versión préoccupation, dice preocuparse, una preocupación. reviens à una inquietud, Dieu, rapproche-toi de Dieu, Regresar nuevamente a Dios. reviens sur le chemin de Dieu. De regresar, volver nuevamente al Ça, c'est Señor. le royaume Y cuando habla del reino, qui se trouve que se encuentra maintenant ahora, où ce que nous on le veut. aquí, en medio de nosotros. C'est un royaume qui n'a pas de terre. Hein. Es un reino que obviamente Ce n'est no pas un territoire. tiene un territorio, no tiene Ça, c'est le- terreno, C'est le territoire, pero es el lugar c'est où ce que nous, donde nosotros on lui donne le moyen de s'extender. le damos al Señor el medio para que se extienda. Si tu, par exemple, si je serais quelqu'un Si yo fuera alguien qui fait pas les choses de Dieu, que no hiciera las cosas de qui, Dios, qui fait toutes les choses mal, que hiciera cosas malas, le royaume de Dieu, il va s'éloigner de moi, il va partir. ciertamente el reino de los cielos no está cerca de mí, se va a alejar, por contrario. C'est pour ça que ce royaume, Por eso que al hablar de este reino, il dépend de notre altitude. depende de qué. Comment De qu'on nuestra vit, comment búsqueda, qu'on de nuestra cherche. actitud, cómo lo buscamos, Comment on se comporte. cómo nos comportamos también. L'autre royaume, Y el otro reino, parce que moi, elle est quand même partie avec mon... C'est pas l'espagnol ici, mais... Non, j'ai mis un ici en français. J'espère. Tout complet. Non, c'est pas celle-ci que je cherche. si alguien desea un café, Là, il y a du aquí café. atrás hay café, hay azúcar, leche, puede levantar la mano. Donc la première chose qui nous reste à faire quand on connaît le Seigneur, Entonces la primera cosa que nos queda a nosotros hacer cuando buscamos a Dios c'est de se rapprocher de Dieu. es acercarnos de Dios. Première chose, qu'est-ce que c'est? Primeramente, Ah, ¿qué ben, es?
Oui, c'est moi qui cherche en gros, mais la première partie au-dessus, La primera parte, pour une partie, parce que je ne sais pas si Glenn tu as donné les deux feuilles, toi. Il y a une partie, une feuille qui est en français et l'autre partie en dessous, c'est le néerlandais, non, l'espagnol. Este todo es en español. Oui, mais il y a d'autres feuilles ici. Ah, porque hay otras hojas más. Donc il y a avec les 1, 2, 3 là. Vous avez reçu une feuille comme ça? Non. Non, ça c'est le paquet à l'arrière. C'est deux langues, c'est espagnol. Donc je vais en garder une, je ne trouve plus non plus. Donc le royaume de Dieu est proche. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Et il faut trouver l'entrée de ce Y royaume. tenemos que buscar que la entrada, la forma de entrar a ese reino. Et quoi? C'est quoi l'entrée? ¿Y cuál es la entrada? C'est le Seigneur. Es el Señor Jesucristo. C'est le Seigneur la porte. La puerta El es Señor que la Jesucristo. Le deuxième, El segundo, c'est le règne quand le Seigneur viendra chercher. que es el reino, On sait que le Seigneur va revenir. cuando sabemos que el Señor viene nuevamente a buscar a su iglesia, a su pueblo, a su iglesia, Et c'est à ce moment-là qu'il va installer un règne pour 1000 ans. y después de cierto tiempo el Señor va a establecer un reino milenario de 1000 años. Ça on trouve dans l'Apocalypse, mais je vous le laisse Usted lire ve à la maison. Hein. cita bíblica, usted lo encuentra esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, usted lo puede leer en su casa. Pendant 1000 ans, et on sait qu'à la fin, Y durante esos 1000 años donc, de reinado, Satan va être fait prisonnier, Satanás será et j'étais hecho dans un prisionero, puits, et puis après 1000 ans, il va être lanzado al lago de libéré. fuego, y después será liberado durante un tiempo después de los 1000 años. Et après ça, Y después de eso il y a le règne pour les siècles des siècles. tenemos el Ça, c'est le reino troisième de los règne. siglos por los siglos. Donc on parle de 3 règnes différents. Entonces se habla de 3 reinos diferentes. De celui-là, on en parle en Timothée, au roi du siècle, au Dieu immortel. El primer reino, Mais vous le voyez, haciendo contexto al libro de Mateo, Je vous invite à aller voir un peu les, 2, les versets que j'ai cités. Quoi. Mais ça, c'est la 3, différence 1 y 2. entre les 3 règnes. Y ahí vamos a ver los diferentes contextos de los cuales habla la palabra del reino de Dios. Amen. Donc, dans l'enseignement de Christ, l'évangile de En el Christ, evangelio de nuestro Señor Jesucristo il prêche se predica: revenez à moi. Venez à moi, tous ceux qui ont faim, tous ceux todos qui ont aquellos soif. que tengan hambre, todos aquellos que tengan Le sed. Seigneur nous invite El Señor nos invita à rentrer dans son royaume, a entrar en su reino, dans sa présence. en su presencia. Sans présence, Su c'est aussi son presencia royaume. es su reino. Donc, on avait vu ça. Donc, 12, 37. À partir du 35, Cuando je leímos dirais en même, Lucas mais 12, c'est ça. 36, Mais on va le lire à partir du 35 pour bien comprendre. C'est un appel à être prêt. si leemos desde el versículo 35 del capítulo 12 en el libro de Lucas, en De adelante, 35 à 38, on va le lire. del 35 al 38. Quelqu'un peut Si le alguien lire puede en leerlo, por espagnol? favor. Capítulo 12, versículo 35 hasta el 38. On a fini quasi la semaine passée avec ça, mais Habíamos pas casi sur tous les points. terminado. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. 38, oui, Amen. Ici, Aquí, verset 35, el versículo 35, ça devait nous rappeler quelque chose. nos Hein. tiene que recordar algo importante. Qu'est-ce que le Seigneur, donc Moïse, a demandé de faire quand ils ont dû sacrifier l'agneau pascal et le manger? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? ¿Qué pidió el Señor a Moisés cuando tenían que sacrificar el cordero de Pascua? ¿Qué fue lo Quelqu'un se que, rappelle de ça? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué tenía que hacer? Non? ¿Alguien
¿Alguien recuerda? On va aller voir une fois dans l'Exode Vamos a 12, ir a Éxodo, 11. capítulo 12. Donc, Exode, chapitre 12. Éxodo capítulo 12. Donc, Exode 12, c'est le verset 11 qui nous intéresse. Y el versículo 11, que es el versículo que nos interesa a nosotros. 12:11. ¿Alguien lo puede leer? Quelqu'un peut le lire, hein? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y no lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Ici, on Lo sait que comeréis c'est apresuradamente. Apresuradamente en la Pascua de Jehová. on sait que c'est à l'institution de la Pâque juive. Vemos que aquí está la institución de la Pascua judía, esta parte. La Pâque juive, c'était la libération du peuple juif. La Pascua judía representa aún hoy por hoy Donc la libération del d'Égypte, pueblo de sortir. judío de Egipto. Et là aussi, Y donc, allí, ils devaient, ¿qué tenían que hacer? ils n'ont pas été dormir, non, ils No n'ont pas fueron été, a dormir. ils devaient se No, préparer tenían que estar à salir, preparados. à sortir tout de suite, Listos a la salida que iban a tener prêtes, de Egipto. Tenían que estar preparados. malgré qu'ils sont partis qu'au matin, hein. A pesar que salieron, Ils ne sont pas partis dans la nuit, non, no se fueron en la noche, non, ils sont partis au matin. salieron temprano en la mañana. Mais la ceinture, Pero el cinturón que habla, donc quand on parle de la ceinture, c'est être prêt à voyager. cuando hablamos de ese cinturón, tipifica o significa el estar preparado, listo para el viaje. Dans d'autres versets, En et algunos on va aller otros le versículos, voir, c'est aussi donc s'habiller, se mettre sa ceinture prête à servir. el vestirse Su de maître. esa manera y el estar con ese cinturón en los lomos tipifica C'était- también el estar listo para servir a su maestro. On va aller dans donc le premier livre de Rois, Y vamos a ir al libro de Reyes, 18, 46. Oui. Premier livre de Rois, 18, Primera de Reyes 46. capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18, versículo. ¿Qué verset? 46. Versículo 46. Quelqu'un peut le lire, hein? Si alguien lo puede leer, por favor. Si vous entendez une version tout à fait différente que la vôtre, vous Si pouvez la usted lire escucha aussi. una hein. versión diferente, puede leerla también para poder hacer una pequeña comparación. Amen. Y Qui la veut? mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Donc la main de l'Éternel La main reposa du Seigneur. sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab. On hasta sait que c'est llegar dans a la Jezreel. confrontation Sabemos que fue en la confrontación entre Élie et les prophètes de Baal, entre Elías y los profetas de Baal, parce que on a voulu tuer, on a tué tous les prophètes de Dieu que en seuls. aquel entonces había matado a todos los profetas de Dios. Élie Y a été solamente caché, Elías et d'autres ont été cachés. On sait qu'on a été caché se habían deux escondido fois, dos veces. donc deux groupes de 50 prophètes dans les grottes, Dos grupos de 50 profetas se habían escondido en las cuevas mais parce qu'on voulait tuer tous les prophètes de Dieu. porque querían acabar con todos los profetas de Dios. Ici, Aquí vemos il a mis sa ceinture, il est nuevamente parti, la imagen de la cintura, el cinturón, que se ajustó el cinturón y se fue. c'est un symbole, Y nuevamente esto c'est de tipifica être prête el hecho de quoi estar qu'il arrive. preparados. Nous, on Pase lo sait- que pase, sabemos Quand le Seigneur nous que dit, cuando Dios nos dice équipez-vous, mettez-vous que la tenemos que ceinture, prepararnos, que tenemos que alistarnos, ponernos el cinturón, en Éphésiens 6, 14, en el libro de Efesios también 6:14 ça nous parle à nous, donc on a vu dans le nos passé, habla, lo vimos en el Antiguo Testamento, mais Éphésiens ahora en el 6 et libro 14, de Efesios 6:14 ça fait habla partie de también l'armature du de chrétien. la armadura del cristiano. Amen.
On peut peut-être lire à partir du 13. Hein. Y podríamos leer también a 13 partir del 13. et jusqu'au 17, quoi. 13, Hasta 14, 16. 16 et Si 17. alguien Quoi. lo puede leer, por favor. Amen. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Hasta el 17. calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amen. La ceinture fait partie Nuevamente vemos esta une arme imagen des chrétiens. del cinturón, hace parte de la armadura del Tenez cristiano, donc ferme en el cual tenemos que et estar autour de votre firmes taille la vérité. y ceñidos con la verdad. Quelqu'un sait de quelle vérité qu'on parle? ¿Alguien sabe de qué verdad estamos hablando aquí? La parole de vérité. La palabra de verdad, la palabra de Dios. En guise de ceinture, il est important que nous restons fermes dans la vérité que Christ a prêchée. Nuevamente tenemos que tener en cuenta el estar firmes en la palabra de verdad que Jesucristo predicó. Quand l'appel à être prêt, je retourne Cuando se haga el llamado, 37, verset 37, Luc 12, 37, je vais le relire une y fois. nuevamente vamos al libro de Lucas, que es nuestro 12, pasaje 37. base, Lucas 12, 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouva éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, le fera prendre place à table et s'approchera pour le servir. Ici, Aquí c'est le Seigneur qui va servir. es, ¿quién es el que va a servir? C'est le Seigneur qui va El servir. Señor. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Si un maître, Si llegara un Señor o un aujourd'hui, maestro un patron de o quelqu'un, el jefe de alguien devait te servir de cette tuviera façon, que servirte a ti, ça veut dire qu'il est fier de toi quiere decir que se siente feliz de ti et aussi heureux de ta fidélité y vis-à-vis también se de lui. siente feliz de la fidelidad que tú tienes para él. C'est aussi un appel à être fidèle au Seigneur. Ahora esto también es un llamado a nuestra fidelidad a Dios. C'est éveiller spirituellement. Estar vigilando. C'est pas une espiritualmente. veillée No estamos hablando de nuit, una non, c'est vigilia être de éveillé spirituellement. estar despiertos en la noche, no, estamos hablando de velar, vigilar durante la noche. Et rester fidèle ¿Y au qué? Seigneur. Estando fieles al Señor, Et rester fidèle à la parole. estando fieles a la palabra Et y la ceinture, ese cinturón c'est de rester ferme à l'évangile de nuevamente vérité. nos enseña o C'est ce tipifica que el le Seigneur estar demande de nous. firmes en cuanto a la palabra de Dios. Et la ceinture qui Y qui este cinturón, prête à voyager. Quand le Seigneur viendra chercher son cuando el Señor église, venga a buscar a su iglesia, celui qui est dans la fidélité, aquel que se encuentre en la fidelidad, parce qu'il reste éveillé, porque está vigilando, et qui a la ceinture de la parole de que vérité, tenga ese cinturón de la palabra de la verdad, le Seigneur le prendra avec, que c'est el sûr. Señor lo tomará Il n'y a ciertamente. pas d'impossibilité que le Seigneur ne sera pas fidèle vis-à-vis de son serviteur. No habrá ninguna duda que el Señor será fiel con aquellos que fueron fieles hacia Él. Donc la ceinture, c'est de se tenir prêt, Entonces, este cinturón, nuevamente recalcamos, tipifica estar preparados, listos. c'est d'autres si, tu sais, quand on regarde le verset 38, Cuando vemos el versículo il arrive 38, dans la nuit. Qu'est-ce qu'on utilise dans la nuit pour voir clair? ¿qué se utiliza en la noche para poder ver claro? La lampe, Una lámpara, ¿verdad? c'est aussi important, c'est d'être allumé, cette lumière. Si on a Christ à l'intérieur de nous, Cristo está en nosotros. la parole dit que nous, on doit être la lumière dans les ténèbres. Quiere decir que nosotros somos luz en medio de la Sans lampe, on doit être vu de loin.
C'est embêtant, ça, quand même. Ça, en lampe, on doit être vu de loin. On va nous remarquer, ça. O sea, la gente puede ver en nosotros, nos van a remarcar, van a ver algo diferente porque está la luz del Señor en Quand on nosotros. regarde dans Matthieu 25, Cuando vemos en el libro de Mateo, capítulo 25, la parabole de 10 jeunes filles, la parábola de las 10 vírgenes. on peut peut-être le lire. Hein? Podríamos Matthieu 25, versets verla 1 à un poco. 13. Mateo 25 del 1 al Le premier 3. verset, écoutez bien. Escuche bien el versículo, lo que dice el primer versículo. Matthieu 25. ¿Puedes retomar un momentito la traducción? Sí, por favor. Sí. 25, 25, de 1, donc 25, de 1 à Mateo 13. 25 de 1 a 13. Quelqu'un peut le lire? Hein? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron, sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Souvent, je dis, quand des Bibles qui ont des couleurs, donc le texte rouge, c'est le Seigneur qui parle. La mayoría de veces digo cuando los textos salen de color rojo que Donc, el Señor dans habla. certaines Bibles, hein. En algunas Biblias, Comment le Seigneur a appelé les 10 filles, les 10 jeunes filles? ¿cómo es que el Señor llamó a las 10 vírgenes? T'imagines que le Seigneur dit ça? ¿Se imaginan que el Señor diga eso? Bon, moi, je dirais plutôt, c'était des 5. 5 étaient bien préparés, Mejor dicho, 5 estaban bien preparadas, étaient remplis de la présence du Seigneur, llenas de la presencia del Señor, avaient l'onction, con unción. et 5 autres Y las 5 n'étaient otras pas remplis ou n'avaient plus. Y las 5 otras no tenían suficiente aceite. Le fait qu'on s'éloigne ou quoi, El hecho de alejarnos, de separarnos, c'est pour ça que le royaume des por cieux eso que el reino de los cielos ressemble à 10 jeunes es filles. semejante a 10 vírgenes. 5 5 étaient remplis de ma présence, estaban llenas de mi presencia, étaient fermes, fidèles, firmes, fieles. ils avaient la ceinture autour de la taille, Quiere decir que tenían ese ceinture de cinturón, la parole de vérité, estaban ceñidos del cinturón. la et les palabra de 5 verdad. autres, Y las otras 5, non, no, non, ils n'étaient pas prêts. no estaban preparadas. C'est ça que ça veut dire. Hein. Y entonces esto es lo que quiero decir. C'est un exemple que le Seigneur dit. Voilà à quoi ça ressemble le royaume des cieux. Que el Señor da a qué es semejante el reino de los cielos. Fidèles au poste, Estar fieles en nuestro lugar. des instruments qui veillent. Quoi qu'il arrive, ils Que étaient prêts pase à lo que attendre. Là. pase, voy a esperar. Suceda lo que suceda, voy a esperar. Parce qu'il faut le faire, là. Porque hay que hacerlo. Aller attendre, Esperar, attendre sans connaître l'heure, esperar sin saber la hora, el día, ni le jour. ni el día. Donc, ils étaient prêts à attendre. Pero estaban estas mujeres esperando las 5. On sait que on parle de 5 vierges, Y cuando hablamos de estas jeunes cinco- filles. de Non, estas je cinco, dis toujours vierges, mais c'est 10 jeunes filles. De estas 10 vírgenes, Mais c'est aussi aux hommes et aux femmes qu'on parle. Hein. pero no está hablando solamente a mujeres. C'est está hablando a soyez hombres y a prêtes, mujeres. comme Y une jeune fille qui attend l'époux qui vient chercher como quién, como son esa, épouse ou son esa- église. Le Seigneur vient chercher son église. como esa joven que espera a su esposo. On como sait que el l'église, Señor c'est viene a l'épouse buscar. du Christ. Sabemos que la iglesia, la iglesia representa a la esposa de Cristo. Donc c'est lui qui va venir chercher. Es él quien va a venir Et a donc, buscar.
on doit tout faire pour être ces 5 sages, Tenemos que ser esos 5 vírgenes sensatas, prêtes à tout moment, listas, preparadas en todo momento. même s'ils tardent Mismo si llegara a tardar. un jour, Un día, 1 an, 10 ans, un año, 10 años, 20 ans, 30 ans. 30. C'est ça, quoi. Es eso, ¿verdad? Aujourd'hui, que les gens ont parfois... Tu sais que beaucoup ont été animés énormément dans l'évangile. Hein? Personas se han animado en el evangelio. Oui, oui. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Aquí en el capítulo 25, versículo 3, habla de que no tomaron consigo aceite. Normalmente el aceite en la Biblia es la representación del Espíritu Santo. Entonces yo pienso, podría ser que no han permitido que el Espíritu Santo las bautice, por ejemplo, no son bautizadas, que son personas que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, o que no permiten tener dones y... De talents ou des dons. Tous sont des talents ou des dons. Tu sais, dans les 5... Hay que entender que en 5 c'était plus facile pour expliquer quelque chose que ça aurait été 100 jeunes filles ou 1000 jeunes filles. sido más fácil si hubiésemos dicho 100 o 1000. Parce que tu peux avoir de toutes sortes. Porque puedes haber de toda clase. Tu peux avoir des personnes Pueden haber personas qui ont été remplies, que estuvieron llenas qui ont accepté le baptême du Saint-Esprit, mais qui l'ont el bautismo del Espíritu Santo de Dios perdu ou s'en ont laissé aller. o lo dejaron. D'autres Otros qui n'ont pas accepté le baptême. Parce que que no aceptaron el bautismo también. aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des églises Hoy qui por hoy no es raro ver iglesias qui ne croient pas au baptême du que Saint-Esprit. no creen en el bautismo del Espíritu Santo de Dios también. D'autres, Otros c'est aussi también. l'huile, c'est l'onction. Donc, c'est la parole, être rempli de la parole. Representar la palabra de Dios. Si on est rempli d'une autre parole, ou si on connaît à peine la parole, o si conocemos poco, lire toute la Bible 2, 3 fois, 5 fois, leer la Biblia 2, 3, tu sais pas la retenir par cœur. No podemos memorizarla. C'est pas ça, c'est pas No ça. se trata de eso. C'est de chercher Es buscar le Seigneur, chercher la présence du Seigneur dans la parole. la presencia del Señor en la palabra. Et donc, ça, on a besoin de ça aussi pour être rempli de la présence du Seigneur. Pour être rempli avec une sorte de l'huile aussi, de l'évangile de vérité. Il y a plein de détails. Il y a des gens qui ont eu des mandats clairs et qui n'ont pas voulu travailler dans Dieu, quoi. Il y a aussi la prière, la recherche du Seigneur, donc être ferme. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens de dimanche, mais pas de la semaine aussi. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner, quoi. Le Seigneur, c'est pour ça que quand on parle d'être des serviteurs de Christ, Cuando hablamos de un siervo de Cristo, beaucoup ont mal interprété ce mot. muchas personas han malinterpretado La vraie dénomination d'un serviteur. Porque el verdadero significado de un siervo de Dios. Si quelqu'un vient te demander, Si alguien te dice, je vais aller au Moyen Âge. Hein. Vamos a regresar a la época Parce qu'aujourd'hui, media, on a enlevé, allez, on a oublié ça du dictionnaire. porque se ha olvidado esto. Ah, je viens chercher une botte de paille ou je sais pas quoi, ou une charrette de fumier ou je sais pas quoi. On va retourner loin en arrière. Vamos a regresar Attendez, je atrás. vais t'envoyer mon serviteur. Y anteriormente decían, no se preocupe, Pour ne vamos pas a que tu enviarle t'en un occupes. siervo para que te lleve las cosas hasta tu casa. Le problème, c'est qu'on a mal El problema que hoy compris le mot se ha serviteur. mal entendido y mal explicado Le o mal serviteur, interpretado la palabra siervo. c'est celui qui est à Siervo disposition de Es quelqu'un, à alguien son que maître. está a disposición de su señor, de Il su va pas amo. regarder sur sa montre, ah, il est 5 heures, je peux rentrer. No va a decir, son las 5 de la tarde, ya me Ah, puedo ou j'ai ir. fini de travailler. Terminé de trabajar. Le serviteur, No, c'était comme une esclave. el siervo era tipificaba una persona como un esclavo. Et le Seigneur, Y el Señor,
Si nous, on est des serviteurs si de nosotros Christ, somos de siervos del Señor, on est tous des serviteurs à Christ. que todos somos On siervos del est Señor, tous un peu des esclaves à Christ. quiere decir que somos en parte esclavos de Cristo. Et aujourd'hui, on est un peu comme ces ouvriers qui ont Pero fini à somos 5 como- heures. Ah non, hoy por hoy aujourd'hui, on somos fait como plus esos ça. obreros, C'est fini. ¿verdad? Aquí no C'est pasa, un pero peu aquellos cette que dicen, attitude "Ah, aujourd'hui esta que hora beaucoup de tengo chrétiens que ont. ir". Pero hay muchos cristianos que hacen eso. Le temps de Dieu est en las passé, cosas del quoi. Señor. Le temps de Dieu est Ah, el passé. tiempo de Dios ya. Je vais pas Ahora faire des tengo heures tiempo sup para pour ça. ti, no quiero hacer horas Ça, c'est la suplementarias. mentalité aujourd'hui Y esa es una mentalidad qui s'est installée. que se ha instalado hoy en el Et Evangelio. parce qu'on a mal compris Porque le mot se ha être malinterpretado au service de Christ, être serviteur. ser siervo del Señor, ser siervo de Cristo. O al contrario, también de que la palabra servidor, también hay muchos que quieren ser servidos en vez de servir. Oui, donc, mais ça c'était pour après ça. En général, les serviteurs El pensent, siervo piensa, donc les esclaves, el esclavo, qu'ils ont droit à s'asseoir que sur les tiene premières derecho belles a places. sentarse en las primeras lugares, en los Non, lugares más ça c'est pour les bonitos, ¿no? invités, ça. C'est pas Eso pour es ceux para los qui y travaillent. invitados, no es para los que trabajan. Et c'est vrai qu'on a mal interprété. Y se ha malinterpretado esa Allez, palabra. je sais pas, je peux chercher. Nulle part c'est expliqué En ninguna parte de la palabra que le disciple de explica Christ que los a discípulos droit à de la plus Cristo belle place. tuvieron lugar, Sauf- tuvieron derecho a los mejores lugares. Sauf Solamente ¿dónde? en haut. En En el haut. cielo. Il y a une maison, une chambre qui est préparée en haut. Ah, el c'est Señor tout. tiene todo preparado. Mais autre part, nulle part dans la Bible était marqué En que tu as ninguna droit otra au parte de siège la Biblia d'honneur dans l'église. Non, Se dice que ellos tenían lugares de honor en la iglesia. non. No. Ce sont les hommes qui ont Esos son los hombres modifié ça. que lo modificaron. C'est pour ça qu'on doit rester y cette lo ceinture bien malinterpretaron. serrée et qu'elle ne se Por eso, desserre pas. ese cinturón tiene que estar bien ajustado a nuestro lomo. Amén. J'aime bien le mot ceinture Me gusta bien la palabra cinturón. parce qu'une ceinture, il y Porque a plusieurs un trous là. cinturón tiene diferentes huequitos, C'est pour ¿verdad? bien la serrer, ¿Para qué? Para poder Pour ne- cerrar bien. parce que si elle se desserre, Porque si se llegara a soltar el cinturón, ça veut dire qu'on laisse de l'espace damos espacio ou d'imagination, o d'interprétation à rentrer imaginación a dans la l'évangile. interpretación, a entrar Ça, la c'est le palabra de danger, Dios. ça. Y eso es un peligro. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Y es lo que sucede hoy dans l'Église de Christ dans le monde entier. en la iglesia de Cristo en el mundo C'est entero. on a l'interprétation, Tenemos la interpretación. l'analyse et El l'interprétation est análisis y très la dangereux. interpretación es muy peligrosa. Tu sais, tu peux... je vais parler avec le pasteur l'autre jour. Hablábamos con el pastor el otro día. Le danger El aujourd'hui peligro de hoy, de beaucoup des hommes qui vont à des études ou aux femmes, hein, de muchos hombres de Dios o mujeres de Dios qui vont aller chercher leur diplôme de que van a théologicien. buscar su diploma de C'est bien. teología. Mais, tu sais, le titre de théologie, Un teólogo il va creuser en profondeur. va a buscar siempre en profundidad la Mais il palabra. va laisser parfois certaines choses essentielles sur le côté. Y a veces va a dejar ciertas cosas Et c'est dangereux ça. en el lado. Y es C'est un très peligro, dangereux es ça. un Parce que gran les choses peligro. essentielles du Christ Porque las cosas esenciales de Cristo ont beaucoup d'importance. tienen mucha Et qui importancia. ont... C'est bien de creuser en profondeur, Bueno, escudriñar profundamente. mais claro que il sí. faut bien garder la parole et la Es comprendre dans le necesario contexte aussi. guardar la palabra y también guardar el contexto de la palabra de Mais la parole Dios. Pero la est palabra utile pour nous enseigner es à útil tout para qué? temps, Para enseñarnos en todo tiempo, pour le temps du passé, du en présent el et à pasado, venir. en el presente, en el C'est futuro. important Es importante pour la parole, que la palabra c'est une ceinture à taille. sea esa cintura que nos ajusta. Tu ne vois pas bien. des ceintures à 3 mètres, hein? Non, ça n'existe pas. No Ça. existe una cintura de 3 metros. Parce que ça veut dire qu'il y a, cinturón il de y a 3 au moins metros, 2 mètres de inutile. Porque sobraría Allez, le material. tour de taille, une moyenne, c'est 1m25, allez, 1 mètre... Donc le tour de taille, je dis. 25, hablando de Mais cinturón, un inutile de metro 25. rajouter des Pero morceaux. No sirve de nada No. ponerle más, Et ça, c'est dangereux, ça. porque es peligroso. C'est pour ça que c'est bien de connaître la Por eso parole. que es importante conocer la palabra de Dios. Pour une seule chose, Una sola cosa, c'est pour détecter à tout moment para detectar en todo momento quelque chose qui ne va pas. algo que no que encuentra bien. Aujourd'hui, Hoy por hoy,
Beaucoup de gens disent Amen à tout. Muchas personas dicen amén a todo. Non, il ne faut pas dire Amen à tout. Y no podemos decir amén a todo. Surtout que le mot Amen, c'est un mot qui n'a pas été traduit. La palabra amén no ha sido una palabra traducida. Ça veut dire donc de l'hébreu et vers le français ou néerlandais, espagnol. Et en français, ça veut dire t'en fais une vérité. C'est une vérité, ça. Tu déclares, c'est vérité, ça. Quand le Seigneur dit vérité, vérité, je vous le dis, il dit Amen, Amen, je vous le dis. Hein. Ça veut dire que tu en fais une vérité. Ne fais pas, ne dis pas Amen à tout. Ne fais pas une vérité de tout, sans avoir lu la parole. Amen. Et on doit être très prudent aujourd'hui. Plus qu'on va aller vers la fin de temps, plus la parole, l'évangile de vérité va être manipulé. Parfois c'est consciemment et parfois c'est non consciemment. C'est inconsciemment. Donc le serviteur, il est fidèle au poste, peu importe l'heure. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il est en plein soleil, il est fidèle. Et il s'occupe, il veille que c'est un instrument dans les mains de son maître, et il est toujours occupé pour se préoccuper des choses de son Seigneur. Qui est notre Seigneur? Qui est notre Seigneur? On doit être préoccupé pour les choses de notre Seigneur. Chercher le royaume des cieux, ça veut dire que les priorités qui étaient avant, c'est quelque chose qui va coûter, hein? C'est de les laisser de côté. Et aujourd'hui, tes priorités, c'est ceux du Christ. Et ça coûte. Il y a un prix à payer. Amen. Donc, même si le maître revient longtemps après, on est content à le recevoir. On va aller une fois en avant, Luc 17. Vamos a ir un poco más adelante en el mismo libro de Lucas, capítulo 17. Luc 17. Lucas capítulo 17. Versets 6 à 10. Versículo 6 al 10. Analysez un peu cette parabole. Analyse también esta parábola. Quelqu'un peut le lire? Si alguien tiene la gentileza de leer, por favor. Amén. De 6 a 10, sí. No. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ici, le serviteur imagine la réflexion. Donc, on parle donc du mûrier, mais tout de suite après, on donne un exemple, le mûrier, non pas le figuier. Non, le mûrier. Grano de mostaza. Oui, il faut dire à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, donc par la foi. Mais regardez un peu, un ouvrier
Pero dése cuenta, un obrero, un disciple, un discípulo, allez, un disciple, on peut dire un disciple, sí, podemos decir un discípulo, un serviteur siervo, d'un maître de terrain. un amo, perdón, un siervo de un Il a de un travaillé toute jefe, la journée, terminó todo el día, labouré trabajó todo el dur, día, labró la tierra, et croyez-moi, les journées d'avant, y créame usted que los días de c'était peut-être antes 14 ou 15 heures. Hein? eran no 8 horas, sino 14, 15 horas. 14-15 heures. Donc il a labouré dur. Dice que trabajó durante todo el Et día, puis il y a quelqu'un qui vient, después viene su amo, et donc lui pensait se mettre à table pour manger. piensa sentarse a comer. Non, il doit d'abord encore servir d'abord Y no. l'invité qui est venu, El amo le dice, hay que servir todavía la comida, la cena, pour lui donner à manger, préparer, etc. y tiene que preparar Avant que sa journée est réellement finie. antes de que su día termine en realidad. C'est là que, Y es allí quand on regarde cuando vemos en 9, en el versículo 9, est-ce que le maître a eu de la reconnaissance vis-à-vis de la personne qui a travaillé 15 heures? ¿acaso el maestro está agradecido por No. el No. trabajo del siervo? Non, non, il n'a pas eu de pitié. No, sin Parce qu'il a piedad, travaillé en plein porque soleil. había trabajado Non, durante il a el encore día, fait en travailler. pleno sol, y llega a casa y tiene que trabajar más. Parce que Porque il sait que son serviteur sabe que su siervo était quelqu'un utile. era alguien útil, S'il ne l'aurait pas fait, il si serait no un lo hubiese inutile. hecho, sería inútil. On sait qu'aujourd'hui, Sabemos que actualmente le Seigneur, à un moment donné, el Señor en un momento dado, la même chose avec, avec les talents, on a eu tous des talents. hablando también de los dones y de los talentos, perdón, Est-ce qu'on les a utilisés? es que hemos utilizado los talentos. Est-ce que qu'on Dios est nos prêt ha à dado. utiliser, à Es que utiliser? estamos listos a utilizar. Ou on ne les a pas utilisés, O es que no los hemos on les utilizado. a enterrés dans la Es terre, que on les los loin hemos dans sa enterrado poche en la ou dans un tierra, los armoire hemos sans y guardado penser. en un armario. Parce qu'alors on est aussi des ouvriers ou des serviteurs inutiles. Porque seríamos siervos inútiles. On est tous, Todos, une fois qu'on est appelé à Christ, una vez que somos llamados a Cristo, être prêts à travailler pour Christ. estar listos a trabajar. Peu importe para el ce Señor. qu'on va Y faire. no importa Au début, on lo va que commencer yo haga, lo que peut-être tú hagas, au plus tal vez bas, empezaríamos abajo, mais on est bien abajo, appelés à tous à pero travailler. todos somos llamados a trabajar. Je voudrais qu'on lit donc le reste. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? ¿Alguien tiene On a alguna compris. pregunta o algo que no haya entendido? En el número 10, cuando dice así, así también vosotros cuando habéis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Porque nunca es como somos inútiles porque deberíamos de hacer más. On doit faire plus. Même le serviteur qui a labouré toute la journée, on pourrait faire croire encore qu'il n'avait pas encore fait assez. Donc, je pense que le Seigneur Pienso que el Señor est exigeant de nous. es exigente con nosotros Il ne también. faut pas croire. No Le Seigneur podemos nous a pensar que appelés pour... Dios nos llamó, Parce que c'est un peu... Et vous allez voir que, à un moment donné, on va être surpris vamos a ser ce que le Seigneur attend de nous. de lo que Dios espera de nosotros. J'espère qu'on ne va pas être déçus. Pero que no nos desmoralicemos. Mais le Seigneur, El il Señor attend beaucoup de espera nous. bastante de nosotros. Beaucoup de nous. Et c'est souvent ça qu'on a Y eso sous-estimé. es, muy seguido, suele pasar mucho que hemos subestimado esta parte. Et souvent, Y c'est seguido, peut-être aussi à cause de, au début, oui, ça va, mais après, ça devient une charge lourde. primero sí, está bien, pero después con el tiempo parece Aller à que se l'étude convirtiera biblique, en una carga, lire la una carga, sí, Bible, leer la aller à Biblia, l'église, ir a la les iglesia, réunions d'hommes, les estudio réunions de bíblico, femmes, reunión de mujeres, et, reunión de et les hombres, retraites. retiro. C'est vrai que ça, Y sí, à la fin, ça peut peser, ça. tal vez que a un momento dado pueda cansarse la persona. Et c'est pour ça qu'on va Y es voir por plus eso loin que le Seigneur, Vamos a ver más Il va le lejos que el dire. Señor les va a decir. il ne faut pas croire que je suis venu ici pour... No he venido on va aquí. le retrouver. Vamos On a va le encontrar. retrouver. Verset 42. Versículo 42. Oui, donc Luc 12. Lucas 12, 42, quand on va mon fil ici. 42. versículo 42. Là aussi, on parle encore Nuevamente de aquí vemos ce serviteur que está hablando nuevamente del siervo, fidèle et infidèle.
Podríamos decir un siervo fiel y un siervo infidèle. De 42 à 48, s'il vous plaît. Versículo 42 al 48, por favor. Si alguien lo puede leer, amén. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sigo? Sí. Más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ici, donc, on voit que le Seigneur, Entonces, vemos aquí que el Señor il se compare. compara. Quel est donc, parce qu'en français, c'est quel est donc l'intendant fidèle? Et en espagnol, on marque majordome, là. Siervo. J'ai entendu majordome dans la Bible, là, non? Donc, dans le verset 42. Versículo 42, ¿qué dice? Mais c'est un mot qui me plaît, ça. Una palabra que me gusta, sí, mayordomo. Le majordome. Un mayordomo, En général, c'est quelqu'un qui est à disposition jour et nuit. Hein. generalmente es alguien que está dispuesto S'il doit s'occuper d'un vieux monsieur ou une vieille madame, de una persona de edad, ou peut-être une personne qui profite que se aprovecha también, pour aller faire pipi la nuit à 1h du matin, ding, 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 viens m'aider. Hein. Va a sonar la campanita y tiene que... Et puis à 4h du matin, encore une 4 de la fois, mañana otra vez, et à 6h du matin, encore une 6 de la fois. mañana otra vez. Imaginons Imagínese. quel travail pour le majordome. Para un mayordomo. C'est comme ça que le Y Seigneur... es de esta manera que el Señor Nous, on devrait être comme des majordomes, disposés tenemos que ser como mayordomos dispuestos à être levés à n'importe quelle heure. a que nos despierten a cualquier hora. Je ne veux pas vous faire peur de l'évangile, No hein, lo quiero asustar mais del evangelio. être appelé à être serviteur de Dieu, Ser llamado a servirle a Dios c'est ça. es esto, hermano. C'est pas que quelqu'un vient t'apporter le petit déjeuner dans ton lit, le café ou non. Tu desayuno, Non, tu café, c'est toi. no, À no. n'importe quelle heure de la nuit, on peut te déranger. A Quoi. cualquier hora te puede molestar. Ça, c'est l'étendant fidèle Y este et es prudent. la palabra y la característica que se le daba a tal Et regardez, persona, fiel y prudente. C'est cette personne-là Es esta clase de persona qu'on mettra comme se le responsable dará la de ses responsabilidad employés de sus empleados pour les donner la nourriture au moment voulu. C'est para celui que qui sea va quien los alimente. coordonner un peu Ese- le service, Es el que va a coordinar el servicio, le majordome. el mayordomo. Amen. Vous comprenez un peu maintenant le Comprenden un sens poco ahora el du sentido y travail el pour un contexto majordome. del trabajo de un mayordomo. Par contre, il y a quelqu'un d'autre, si c'est un majordome qui s'occupe mal des affaires du maître, Sí, de son obviamente, maître, ciertamente es un mayordomo que no se ocupa bien de las ne cosas fracasse de su pas hein, quand señor. le maître va venir à l'improviste Ciertamente que su amo llegará improvistamente. et quand il va voir le comportement de Cuando son, vea este comportamiento, donc le responsable que lui a nommé, este responsable il va pas aimer. Hein. no va a amar, seguramente no le va a Ici, dans la gustar. parole dit, on va lui donner des coups. Aquí la palabra dice que será azotado. Donc le maître de royaume, c'est quelqu'un Entonces, el dueño del reino, pour servir le royaume des cieux, a quienes nosotros servimos, el reino de los cielos, pas le monde. no Il ne al sert mundo, pas le monde, no il sert servimos uniquement al le mundo, royaume des cieux. servimos al reino de los cielos. 49 El versículo 49 à 53.
hasta el 53. Ici, c'est une réponse à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que Es una respuesta a lo que hablábamos. ce que le Seigneur attend réellement Lo de que nous. Dios espera de nosotros. 49 à 53. 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sin disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Regardez un peu. Dese cuenta, hermano, un poco. Pourtant, Sin embargo, quand on entend pour la première fois l'évangile de Christ, cuando hablamos por la primera vez del Evangelio de Cristo, c'est la paix qu'on espérait de trouver. Non? esperamos encontrar paz, ¿verdad? Mais le Seigneur, il nous fait comprendre ici Pero aquí el Señor nos hace entender que beaucoup de choses que muchas cosas vont être séparées de nous à cause de Christ. serán divididas de nosotros, serán quitadas de nosotros por la causa de Cristo. Pour ceux qui ont cru Para aquellos que creyeron que le Seigneur apportait la paix, la tranquillité, l'amour dans toute la famille. en toda la familia, Donc de base, tel qu'on est, principio, como vemos, c'est une illusion, ça, es una ilusión qui tombe à l'eau. que puede caer al Qu'est-ce agua. que représente le feu? Pero ¿qué representa el fuego, hermanos? Le feu. El fuego Quand que le Seigneur representa- dit, le murier qui porte pas de fruits ou l'arbre qui porte pas de Cuando fruits, on hablamos le jette del au feu. árbol que no de fruto será echado al fuego, C'est vrai que dès que le Seigneur est es venu, cierto, on a parlé aussi de hemos l'enfer. hablado Hein. también del infierno. Ceux qui seront contre lui, ils vont être contre l'enfer. Ils sont pour l'enfer. Ils vont être destinés à Van a l'enfer. ser destinados al infierno. Las personas que estén contra él. La venue de Christ, oui, Entonces, c'est la une venida de paix. Cristo sí, Mais une paix es una Pour- paz, pero una paz pour ceux qui ont para accepté le aquellos Seigneur. que han aceptado al Señor. Moi, j'ai remarqué que dans les familles de latinos, c'est vrai que la Me di cuenta famille que las entière familias vient latinos, en général au Christ. Generalmente, casi siempre toda la familia se acerca a Cristo. Mon cas, par exemple, caso, je por suis le ejemplo, seul à soy el Christ. único que ha aceptado al Señor Jesucristo. Comme me venir avec une Bible comme Cuando ça, me ven dans con ma una famille, Biblia, mi ça familia, passera de très... esta manera, Ils n'aimeraient pas, non. no les gusta. Je pense qu'ils laissent cacher tout le monde. Creo voilà. que todos irían, se Parce que dejarían il ne- solo. Et c'est cette sorte de division-là. Les Esa gens, clase de división que habla el Señor. il y a des gens qui sont Hay personas que están de acuerdo, pour l'évangile et des gens qui ne sont pas pour personas que Christ. están de acuerdo con el Evangelio, otras que no. Et están de acuerdo. automatiquement, Y automáticamente Ça va nous enlever, ça va nous faire une séparation. eso va a separarnos directamente. On peut prier, on peut tout faire. Moi, j'ai prié Orar, pour certaines qui me sont chères. por personas que Mais quiero. c'est une épreuve. Y es una prueba, C'est hermano. une épreuve. Dans ma Es una propre famille, prueba en mi propia familia, je ne suis pas en dispute, mais ça a créé No, no es que esté une barrière. enojado con Se ellos, han creado ni ellos una conmigo, barrera. pero ha creado una barrera el hecho de que Pour parler librement du Christ, oh là là, para hablarles libremente de Cristo, wow, c'est très compliqué, quoi. muy complicado. Et c'est pour ça qu'on doit, Es por eso que quand on choisit pour Christ, cuando escogemos la L'évangile. persona de Cristo, el Evangelio, il y a un prix à payer. hay un precio que pagar. Il y a une séparation Y va a haber de directamente certaines una choses. separación de ciertas cosas. Si c'est pas dans la famille, parce qu'ici le Si Seigneur no il a es una utilisé familia, une famille porque aquí el Señor habló de una familia qui vivent sous le même toit, hein. que viven sobre un mismo techo, Donc des enfants, de Niños. pères, de mères, de el beaux-parents, padre habla del de- hijo, de la hija, de donc la d'une suegra. famille qui vivent probablement, donc sous le même toit, donc donc c'est quand même quelque chose qui est dur. Hablando de una familia que vive bajo un mismo techo. Entonces, T'imagines es que algo c'est dur fuerte, me de imagino voir que es algo une duro. différence avec un Tener- proche de ta famille, Diferencias, discrepancias con alguien cercano a tu familia. mais on peut aussi le travailler, le voir autrement. Pero lo podemos ver también de otro punto de vista. Aussi les choses qui Las nous entourent. cosas que nos rodean, Si tu es pour Christ, si estás por Cristo, tu as dû laisser certaines choses du monde. ciertamente nos hemos separado de Et qui ont ciertas cosas del coûté, mundo, qui ont fait autant de mal, hein.
qui ont fait autant de mal que de laisser, de s'éloigner d'un membre de famille parce qu'il sortait ou aller ou boire ou peut-être servir d'autres dieux, surtout ça. Parce que c'est surtout vis-à-vis des autres dieux que le Seigneur va nous séparer. Avec ça, j'avais envie de vous amener à la parabole des les brebis et des boucs. Mais je vais vous donner quelques versets. En Matthieu 25, 31, j'ai préparé un texte un peu ici, mais après je vous le lire. Qui a déjà vu des brebis et des boucs? Quelqu'un peut s'imaginer qu'est-ce que c'est un brebis et un bouc? Qu'est-ce qu'on voit la différence? Quelqu'un sait ce qu'est la différence? ¿Alguien sabe la diferencia? No, los cabritos son más violentos que las ovejas son más douces, oui. Mais une différence qu'on voit tout de suite sur leur tête, par exemple. Les cornes. Qu'est-ce qui représente les cornes déjà? C'est pour bagarrer, quoi. Dans mon étude que j'avais préparée, le bouc il sent mauvais. Il est embêtant, il veut toujours sortir. Que les brebis restent sages en groupe. Et ils ne vont pas chercher des ennuis à d'autres animaux. Donc le brebis symbolise la douceur, la simplicité, la patience. Ici, on va les représenter comme les disciples sincères de Christ. Les boucs, qui par nature sont plus bagarreurs, plus parce que les boucs entre eux se battent. L'actif sent mauvais, symbolise des individus silencieux, des individus égoïstes un peu, ou territoriales, profanés et impurs. Donc, pourtant, quand on sacrifie les animaux, les deux étaient bons pour Dieu. En l'ancienne alliance. Les deux pouvaient servir pour faire un sacrifice à Dieu. Donc là, pourtant on sait que le Seigneur il va les séparer. On va aller en Matthieu 25. On a déjà vu Matthieu, mais j'aime bien de revenir là-dessus. Parce que c'est un bel exemple entre des disciples. 31, 32. Jusqu'au 41. Hein. Il me semble bien qu'un an de tomber. Amen. Donc quelqu'un qui veut lire. Est-ce qu'il y a un titre sur ce chapitre 31? Oui, donc au-dessus, en général. Au-dessus, donc il y a. Qu'est-ce que c'est comme titre? Et d'autres, allez. Moi j'ai aussi Jugement des nations. Ça dit déjà beaucoup, non? Ça dit suffisant. Donc ça veut dire que ces brebis et ces boucs représentent toutes les nations, peu importe d'où qu'on vient. Amen. Donc quelqu'un peut lire le verset 31 jusqu'au 41. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre.
Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ici, Aquí c'est clair. vemos claramente Les vrais disciples los verdaderos discípulos et les disciples qui étaient disciples, que eran discípulos, mais à la dernière minute, on les a séparés. pero que en el último momento el Señor los separó. Et parce qu'on voit que le Seigneur, Vemos que el Señor, le jour des jugements des nations, el día del juicio de las naciones, il va les séparer. los va a separar. Il va les laisser même en même temps, hein. Ils vont rester ensemble. Van a estar juntos, Mais il viendra un jour pero que llegará le un Seigneur, momento il va donde el séparer Señor les va a siens separar los suyos des autres. de los otros. Ou ceux peut-être qui ont été même, O aquellos mismos qui ont été des siens, que fueron suyos, mais qui n'ont pas fonctionné pero que digne no funcionaron de una forma digna pour le Seigneur. para el Señor. C'est fort ce que je dis, Y es fuerte et lo ça que revient, tomamos, pero ça revient de pensamos nouveau donc dans le nuevamente chapitre 12. en el capítulo 12, Le serviteur que un siervo, ou donc le majordome fidèle ou infidèle. donde hablamos del mayordomo fiel e infiel. Il est important que, Es une fois qu'on a importante donné sa vie à que Christ, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, on n'est plus maître de faire n'importe quoi. ya no somos dueños de hacer lo que nosotros mismos Même si on le queramos hacer. croit, erreur. Mismo si lo creemos, On a error. quelque chose à accomplir. Tenemos algo que cumplir. On a des instruments Somos instrumentos et on doit être ces instruments. y tenemos que ser sus instrumentos. Inutile d'aller mettre ces instruments dans un tiroir ou les emballer dans un linge propre pour ne pas qu'on les abîme. Guardar los instrumentos y para no dañarlos, protegerlos y cubrirlos, Comme les talents, non? como los talentos. Il faut Es necesario venir venir, servir le Seigneur. servir al Señor. Et ça commence Y eso empieza dans l'étude de la Bible, a través del estudio de la Biblia, être présent dans le service pour se estar remplir. presente en el servicio para llenarnos, Se remplir pour ne pas être comme les 5 vierges, je dis toujours vierges, les jeunes filles. y como las vírgenes insensatas. Donc, en espagnol, on dit vierge. Ah ben, moi, des jeunes filles, on dit, oui, jeunes filles, c'est une vierge. Mais c'est vrai que c'est là le Es aquí danger donde vemos el peligro de s'éloigner de alejarnos de la porte de la puerta qui est le Seigneur. que es quien nuestro Señor Jesucristo. Amen. Oui. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Sí, cuando dice la comparación que hace Dios con sus hijos entre una oveja y un cabrito, o sea, también se puede interpretar, por ejemplo, una ovejita
es tierna, dulce, sensible, yo la veo así, y muy sensible, ¿no? Que puede ser dañada, lastimada, y además tiene una cualidad de que no es positiva para ella, que tampoco ella no puede ver a una larga distancia. Entonces esto como hijos de Dios como nos hace reflexionar que, o sea, la necesidad que tenemos de que una ovejita también está siempre al lado de su pastor, al lado de su cuidador, ¿no? Entonces de la necesidad de que tenemos que estar siempre pegados de Dios, de que separados de Él, nada podemos hacer. Y la virtud de este animal, o sea, de esa dulzura y de esa sensibilidad, y que apartada de Dios nada somos. O sea, es un animal tan frágil que Dios nos compara con una oveja y la necesidad que tenemos de Él. C'est pour ça que le Seigneur il compare Por aussi. eso que el Señor compara también. Parce que dans l'ancienne alliance, En el antiguo pacto, il servait aussi comme sacrifice. Hein. servía también como un sacrificio, Par la nature, cabrito. Por la naturaleza, le brebis, una oveja, c'est la femelle, donc c'est la fille de, donc c'est la femelle des moutons. una oveja es Et le la bouc, hembra le de- bouc, ça représente le garçon, le mâle, qui est automatiquement, un cabro, le garçon, l'homme est automatiquement plus rebelle un petit peu. siempre hablando de Je parle pas pour hembra mon bien, o, sí, mais- o macho, el macho casi Mais siempre automatiquement, tiene que ser más rebelde, más fuerte. La représentation d'un bouc, c'est La representación de têtu, un cabrito es plus têtu, peut-être cabeza dura, plus difficile difícil à céder ou à accepter aceptar. certaines choses. Je ne veux pas mettre tous les hommes en mauvaise position, No quiero mais poner a los hombres en les- mala posición, ni mucho menos. le brebis en général Pero est plus una oveja fragile, plus es doux, siempre es más sensible, más frágil, más dulce. et elle ne va pas se mettre dans certaines situations de bêtises. Y no va a cometer o entrar en situaciones difíciles. Le bouc, il va monter sur le toit de la Cabro maisonnette, se va a subir al techo, un árbol, mais la brebis pas. Hein. pero no una oveja. Non, la brebis pas. Una oveja no. Elle va se comporter plus Se va a mieux. comportar. Le bouc, il va montrer que quand j'étais enfant, on avait des moutons à la maison. Cuando era joven teníamos en casa ovejitas. Et je n'oublierai jamais, on Nunca avait élevé olvidaré. un petit mouton à la maison Teníamos una ovejita pequeña en et casa avec qui on jouait. con quien jugábamos. Et il a grandi, il Y était tout poco a petit, on poco l'a iba donné. creciendo y le dábamos de comer, Et le on cuidábamos. s'amusait avec, Y nos gustaba parce que quand jugar. on roulait en vélo, il courait avec Cuando nous. íbamos en bicicleta corría con nosotros. Quand j'ai eu un petit frère en plus, Cuando tuve un hermanito, después llegó tu hermanito a casa. et qui a commencé à rouler avec son petit Y que rouleau, iba en la- vélo en à la- trois en la dents, bicicleta. 3 roues. Sí, un Il venait, triciclo, mais il n'avait pas de colle, il était encore pero petit, no ce tenía bélier. ni Hein. cuernos ni nada, era pequeño. Il le poussait toujours en bas de son vélo. Dice que lo- Parce qu'il ne supportait lo- pas qu'on lo jouait avec le tumbaba petit porque no frère, quería pas que au lieu d'avec jugábamos lui. con el pequeñito en lugar de jugar con. Et tellement Con ella. qu'il chargeait pour aller Y frontal dessus. se preparaba para ir a golpear. Mon père a justo de dit, ce frente. mouton-là, il part maintenant. Hein. Entonces, mi papá dijo no, Parce qu'il va finir, parce qu'il le tapait chaque fois en bas du vélo. Que siempre lo tumbaba del Et c'est parce que c'était un peu jaloux, Porque tenía celos c'est une histoire vraie ça. Hein. y es una historia Et real. on a pleuré parce qu'on Lloramos porque on l'avait tellement apprivoisé dans ce habíamos temps-là. aprendido a jugar, a C'est dans quererla. les années 70. Hein. Más o Donc menos même en los años 70, entre 65 et 70, je vous dis, 65, 70. quand le bus venait nous chercher pour l'école, Cuando el bus nos venía a buscar il para partait llevarnos a la presque à l'école escuela, avec nous. Hein. por poco y se venía con nosotros a la escuela. Il fallait vite forcer, fermer la porte pour Tocaba pas qu'il cerrar la rentre. puerta del bus rápido para que no se subiera. Et c'est vrai que les animaux Entonces, peuvent los animales s'habituer à se des pueden gens et se comporter acostumbrar un a las peu, personas, mais aussi à la façon de l'égoïsme aussi. Hein. pero también de una forma egoísta, también Et como il tú était, enseñas a un animal. jaloux et égoïste. Quoi. Y era Et c'était un egoísta bouc, y c'était un celoso. bouc, parce Y qu'il era- avait pas, parce que como- mon era père una dit, oveja o una cabra. non, un bouc, un câble, ouais, un Bouc, bouc ah, avec c'est des cornes. una cabra. Il avait des petits cornes, mais il m'a dit si les cornes Ya vont decía, grandir, esa il va le ovejita tuer. está Hein. como rara. Porque primero dijiste Bobby. Ah, bien. Les brebis, c'est les filles. No, mais tu parlais como si c'était un Non, non, bovino. les brebis, oui, No, mais c'était entonces, un bueno, mouton. Era una cabrita. Un cabrito. Mais les brebis, c'est les filles et les boucs, ce sont les garçons. Hein. C'est simple comme es bonjour. así, Quoi. es simple, ¿no? Tenemos una oveja que es Pourquoi le Seigneur dit y un les cabro que brebis, normalmente je vais les es mettre masculino. de mon côté. Entonces, por eso decía el Señor, Ça. Parce que le Tu vas Seigneur, séparer. il parle toujours
Porque el Señor habla siempre l'Église est son épouse. que la iglesia es su esposa. Là aussi, la brebis, Aquí c'est la nuevamente fille vemos que qui présente la oveja l'épouse de representa Christ et la femme. la esposa de Cristo, nuevamente. Et les boucs, Y estos cabritos ceux qui sont boucs avec cette con mentalité, esa ne mentalidad, peuvent con pas los être cuernos, l'épouse de Christ. no pueden ser la esposa de Cristo. Mais Pero- c'est impressionnant. Impresionante. Aujourd'hui, donc, dans la nouvelle En el alliance, nuevo pacto ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. no pueden entrar en el reino de los cielos. Et dans l'ancienne alliance, Y en el antiguo on pacto pouvait l'utiliser se pour faire des utilizaba sacrifices tous les como jours. sacrificio también. Mais après, non. Pero ahora Le vemos Seigneur en el ne nuevo pacto veut plus de que el ces Señor boucs no dans la quiere nouvelle más alliance. de esos cabritos. Amen. Amén. Quisiera hacer énfasis también en el contexto de esta palabra, porque la iglesia también tiene un deber como tal con el mundo. Aquí cuando el Señor habla, no está hablando de la gente de la iglesia, sino de aquellos que estén en una necesidad, que necesiten pan, que necesiten abrigo, que necesiten comer. Y es el ministerio de la piedad que habla claramente la palabra de Dios, el Señor Jesús. Entonces, nuestro comportamiento como hijos de Dios a veces es el sentirnos como demasiado hijos de Dios, demasiado santos, y interpretamos mal el hecho de que estamos en el mundo, pero no hacemos parte del mundo. Es las prácticas que hacen, pero siempre debemos mostrar amor por aquellos que necesitan del Señor, nuestros vecinos, nuestro trabajo, nuestros jefes, aquellas personas que tengan necesidad en la calle. Hoy por hoy es difícil saber quién tiene necesidad. Yo recuerdo que en tiempo le daba dinero a alguien y cojeaba, y un día después lo vi caminando bien por un lugar. Entonces, pero bueno, eso después queda al Señor, pero los hospitales, Les prisons. Son lugares donde hay mucha necesidad. Y la gente tiene el corazón abierto, porque es cuando uno está en los momentos más difíciles que las personas abren el corazón. Entonces, mencionar ese contexto aquí de la palabra de Dios también. Je trouve ça important de le souligner. Le Seigneur, quand il donne l'exemple, Cuando el Señor da este ejemplo, j'étais dans l'hôpital, j'étais un malade, j'étais en prison. enfermo, estuve en el hospital, estuve en una cárcel. Il montre clairement Y el Señor habla qu'il claramente peut aussi représenter quelqu'un qui est dans le monde, que también dans está prison representando a alguien carrément. que tenga una necesidad, ¿verdad? Alguien en el mundo, una persona que Et notre devoir, c'est Nuestro même deber, celui qui est un assassin, un tueur, una persona que un c'est de lui asesino, amener l'évangile de Christ. predicarle el evangelio de Cristo. Por ejemplo, cuando dice, cuando dice que no servimos, ¿no? Entonces también puede ser que a esa persona a la que por no servir, por no poner en práctica nuestros dones y nuestros talentos, nuestros llamados, por ejemplo, van a haber almas que se van a perder. Claro. Entonces es como decir, la sangre de ellos se nos va a hacer demandada también. Amén. Es nuestro deber, ¿no? Es el mandato que el Señor deja, el legado que Él dejó es predicar el evangelio, hacer discípulos. Lo hemos visto tantas veces, ¿no? En Mateo capítulo 28, 19, claramente. Y es que, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo escucharán si nadie les ha hablado? Entonces, esa parte también, remarcar también el hecho de la necesidad, ¿no? De las personas. Oui, le besoin aussi, oui. Donc les gens qui sont dans la rue, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui en ont fait leur métier. Hoy por hoy hay personas que han hecho como un trabajo, lo hacen como Donc un d'être trabajo. mendiant, mais il y a des gens réellement qui ont besoin. Pero sí hay gente que necesita en realidad. Mais c'est là que c'est l'esprit, c'est le Seigneur qui doit révéler vraiment qui est dans le besoin. Quoi. Quién se encuentra verdaderamente la necesidad. Même si tu te trompes et que tu as donné à quelqu'un, si te llegaras a equivocar, au moins, hein, pero por lo menos tu as fait quelque chose. hiciste algo. Mais ça ne doit pas te parce que Y ça ne doit pas non plus être tampoco une raison que tu dis, ah, mais celui-là, tiene après que je ser l'ai una vu comme ça, razón maintenant je para donne decir, plus no, jamais rien à quelqu'un. para decir, Ça ne no, doit pas como ya être lo vi ça así, non nunca plus. jamás vuelvo a dar. Claro que no. Mais c'est vrai qu'on a un devoir d'aller voir Necesitamos ver les gens qui sont en prison, personas qui connaissent rien du que Seigneur. no conocen el Señor. Peut-être qu'ils ont un jour Tal vez que un día acclamé le Seigneur Ah, avec ouais. un cœur, avec un regret peut-être, ou con- peut-être con- pas encore. Donc tal vez aún no, ils ont eu que qui ont un regret et que justement le Seigneur voudrait que tu ailles porter l'évangile à cette personne. ¿Alguien me ayuda? La palabra regret, traducción es remordimiento. ¿Sí? Oui, quelqu'un qui a eu de remords, quoi, de Tengo regret, quoi. remordimiento. Ouais. ¿Sí? Et qui a dit,
et qu'il a regretté d'avoir fait ça, un regret sincère. C'est quelque chose qui va au ciel. Le Seigneur, il a entendu ça. Ouais. Oui, mais sí, no, arrepentimiento. Bien, arrepentimiento, perdón. Oui, donc de ses crimes, de ses actes. De sus crímenes, de sus actos, de lo que cometió, de lo que Et cette personne esa persona ne voit rien arriver, personne arriver nadie llegó pour lui porter l'évangile. Imaginez. Imagínese usted. Parce qu'aujourd'hui aussi, allez, Porque hoy on est là-dessus. Imaginons qu'on a une communauté. Tenemos una comunidad. Et c'est vrai que tout le monde se connaît bien. Y verdad que nos conocemos. Et le jour que quelqu'un va rentrer comme ça dans l'église et qui était il y a 10 ans un grand assassin comme lui qu'on a vu au journal parler, quel serait notre comportement pour recevoir quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on va le recevoir avec des bras ouverts parce qu'il vient à Christ? Ou est-ce qu'on va lui coller une étiquette sur le dos? Attention, attention, on a déjà des préjugés. C'est ça le risque. C'est ça. C'est très dangereux ça aujourd'hui. L'Église n'est pas encore prête réellement avec ses préjugés sur le peuple. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'Église. Ça, c'est un travail vraiment très difficile, même pour chacun de nous. Parce que par exemple, il y a un tueur célèbre qui est Marc Dutroux. Oui, Marc Dutroux. L'autre, enfin, qui a été baptisé, Didier Lelièvre. Voilà, et il a donné son cœur au Seigneur. Mais pourtant, enfin, c'est incroyable. Enfin, en tant que chrétien, on doit faire des choses, on ne doit pas juger, on doit pas. Mais de l'autre côté, on a toujours cette peur. Si par exemple un jour, je sais pas, il vient dans notre communauté, c'est sûr. Si se acercara a nuestra iglesia una tal persona como esta persona. Et je pense, enfin, savoir chacun se baser sur la parole de Dieu pour pouvoir justement avoir cette force de pouvoir pardonner, de perdonar des choses comme ça et être avec de esta manera. C'est sûr que on doit être attentif. Tenemos que estar atentos. Mais des loups déguisés en brebis rentrent aussi. Porque también hay lobos que se visten de oveja, ¿verdad? Avec ça, je veux dire, tu as des gens qu'on ne sait pas leur passé, ce qu'ils font, et qu'ils ont une vie un peu privée qui est dangereuse, allez, peut-être pédophilie ou quoi, on ne sait pas, qui ne sont pas guéris complètement, qui peuvent aussi rentrer dans les églises. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir des préjugés sur des personnes qui se repentent réellement, mais on doit rester vigilant. Vigilant aussi bien de toute personne qui va rentrer. C'est pour ça qu'on doit être vigilant, surtout à la fin de temps. Plus de loups vont rentrer dans les églises. Plus de loups. Donc des loups déguisés en brebis. C'est important de demander et prier pour avoir le discernement. Le discernement. Mais, tu sais, c'est pour ça que quand une église en bonne santé ne tracasse pas, l'ennemi va être débusqué. Il va être débusqué par tout. Donc, il y a une révélation qui va sortir, il va être débusqué. Mais on doit être prudent. Sobre el tema del prejuicio y todo eso, a mí me gusta mucho cuando la conversión de Saulo y Ananías lo recibió. Entonces Saulo era ante el pueblo cristiano, pues representaba un gran peligro, ¿no? Casi como un asesino, lo podemos ver en ese tiempo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, incluso con lo que dice el hermano, uno tiene el prejuicio, pero en cambio Ananías, después que aceptó lo que el Señor le había dicho, él vio más allá de la persona, de que era un asesino o de cualquier otra situación que podamos atravesarnos en el caminar de nuestras vidas, vio más allá de lo que cuando Dios le enseñó. Entonces cuando él le dijo hermano, o sea, lo aceptó y aceptó lo que Dios había dicho de él, porque en eso nos quedamos, que a veces cuando vemos a una persona que falló o lo que sea, mismo de la casa o fuera de la casa o del mundo, no queremos aceptarla por eso. Pero a mí me gusta mucho este capítulo de Hechos, de la conversión de Saulo y cómo fue aceptado Saulo por unos hermanos y por otros hermanos, de que no vieron el antes,
sino más que todo, más vieron el futuro, como Dios nos ve. Au début, ils en ont peur, hein, parce que qu'il est quand même à l'origine de plusieurs milliers de personnes tapées en prison et devant tuées, quoi. Hein. Ils en ont eu peur, ils ont dit, oui, soit est-ce qu'il est espion ou est-ce qu'il est converti, ils se méfiaient, quoi. Et c'est vrai, on doit être prudent. Amen. Allez, donc nous, comme adultes, on ne doit rien craindre. On est ferme dans le Seigneur. Mais c'est vrai qu'on doit veiller sur nos enfants. Souvent, nos enfants, ce sont des proies faciles. Parce que même si on peut être ferme dans le Seigneur, ou revenir sur, même si on est tombé ou quoi, on se redresse vite, mais l'ennemi ne va pas oublier que nos enfants sont des proies faciles. Et c'est là qu'il peut nous faire, qu'il peut nous toucher et nous faire du mal. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ça. Ça vous conduit au chapitre 13. Donc le vrai sens, et on va aller tout de suite au verset 5. Non, Luc 13, chapitre 5, mais on peut peut-être prendre plus. Hein. On peut le lire de 5 jusqu'à 9, mais c'est surtout le verset 5 et le 9 qui sont des versets clés dans le versículo 5, versículo 9 que son versículos claves, pero se puede leer del 5 al 9. Amén. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amen. Tu t'imagines dans cette parabole, le Seigneur parle, donc c'est adressé à des serviteurs, à des gens, à des humains. Parce que la parabole, un homme avait un figuier, mais le figuier c'est l'homme. Hein? Et l'homme qui avait le figuier, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui avait sur son terrain des personnes qui ne portent pas des fruits. Donc il dit, je vais aller voir les fruits qu'ils ont. Oui, il n'y en a pas. Si, donc, ici, donc, Dieu dit, ben, je vais l'arracher, c'est fini. Hein. Qu'est-ce qui il prend de la place inutile sur la terre? On peut dire que notre Seigneur, il intercède pour nous, il va dire non, laisse-le encore un peu, je vais m'en occuper. Et si jamais il ne donne pas des fruits, alors là, on le coupera, on l'enlèvera. Donc en chapitre 13, de 1 à 5, on est appelé à changer d'altitude ou pour périr. C'est ça, changer d'attitude, porter des fruits ou périr et mourir. Il y a 2 choses. C'est clair, dans cette parabole, c'est clair. Il n'y a pas de place pour autre chose. Après, donc, le Seigneur a parlé sur la guérison, mais je voudrais aller au chapitre 22. Chapitre 13, versets 22 à 30. La porte étroite.
nos habla de qué? Del camino angosto. Je ne sais pas si vous avez un titre. No sé si tiene un título usted. La puerta estrecha. Ma Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a autre chose? Camino angosto. Non. L'entrée du royaume, l'entrée dans le royaume. Puerta del reino. C'est vrai que certaines Bibles disent la porte étroite, Algunos dicen la puerta l'entrée dans le royaume. de la entrada Nous del reino. savons que la Sabemos porte que la étroite, puerta estrecha c'est celle qui rentre dans le royaume, es aquella que tiene acceso al reino et la porte large, y la puerta ancha c'est celle qui conduit dans le monde. es aquella que conduce al mundo. J'ai pensé à prendre mon cadre, mais j'ai oublié, parce que j'aime bien de Tengo présenter un ça, cuadro que representa la étroite, la camino estrecho avec des obstacles, con obstáculos. donc c'est pas un chemin droit, No es un camino derecho, recto. ça veut dire qu'il peut nous Quiere faire decir que tomber. nos puede hacer caer. Et le grand chemin, Y el camino un ancho beau chemin, une avenue, es una avenida grande, enorme. il va pas nous faire trébucher No nos va a hacer des caer, jambes, mais de l'esprit. Oui. pero no nos va a hacer caer Il va nous de faire dévier, on ne sait pas par où físicamente, aller. pero sí espiritualmente. Y no sabremos a dónde ir. Voilà la différence. Quelqu'un La peut le lire diferencia. ¿Alguien puede leerlo, por favor? de 22 à 30, Del capítulo 22 al 30. chapitre 13, versets 22 à 30. Hein, ouais. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amen. Ici, ça présente un peu comme les 10 jeunes filles. Nuevamente, y representa un poco como a las 10 vírgenes. Hein, donc, ils attendaient. Esperaban. Mais ici, donc, c'est la porte Pero aquí habla qui de est una ouverte. puerta, ¿no? Habla aquí de esa puerta que está abierta. Elle est ouverte Está abierta. jusqu'au jour quand elle va être fermée Hasta el día définitivement. que esa puerta se cierre definitivamente. C'est fini, personne ne rentre, Donde plus nadie personne va pueda rentrer. entrar. Et tout de suite, on dit déjà, Y después dice directamente, donc le verset 23, versículo 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il qu'un peu de gens qui soient sauvés? alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ça veut dire que la file pour entrer n'était pas grande. Hein? Quiere decir que la fila para entrar no era grande. Il n'y avait pas beaucoup de monde. No había mucha gente. Cette porte n'avait pas beaucoup de succès, Y esa n'attirait pas du monde. no atraía a mucha gente. Et c'est pour ça qu'il faut efforcer par la Y es por porte eso que étroite. el Señor responde, dije, esforzaos a entrar por la Beaucoup puerta cherchent à angosta. rentrer par d'autres côtés, mais ne pourront pas. À la dernière minute, peut-être que beaucoup vont venir, mais la porte est fermée. Tal vez que muchos lleguen al último minuto, pero la puerta estará cerrada. La porte, à un moment donné, le Seigneur, ça va être fini. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on doit ¿Verdad que chercher hoy nosotros tenemos que buscar de toute notre force con toda nuestra fuerza le royaume des cieux, el reino de dans la los cielos, présence du la Seigneur, presencia de Dios, mais aussi porter des fruits. pero también que llevar frutos. Parce qu'on va nous demander, tiens, Porque nos van a preguntar, est-ce que tu as porté des fruits? que nos van a decir, ¿llevaste frutos? Celui qui n'a pas porté des fruits, on sait ce qui va s'en passer. Ils vont être, donc ceux qui n'ont pas porté des fruits, on va les trier. No lleven frutos, como On va les hemos mettre de visto, côté. se les va a separar, se les va a poner de lado. On a préparé, donc on a séparé les brebis et les boucs. Hein. Se separaron las ovejas de los cabros.
Mais on va aussi séparer ceux qui ont porté des fruits et qui n'ont pas porté des fruits. Et ce n'est pas une question de temps. Parce que on dit aussi que, le verset 30, certains parmi vous, les derniers seront les premiers. Peu importe si tu es le premier ou le dernier, mais que tu puisses rentrer et que tu puisses avoir porté des fruits. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Tu as des gens parfois qui sont 30 ans, 40 ans dans les églises avant d'avoir le déclic d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Certains peut-être même à la fin de leur vie. C'est aussi un peu comme pour le baptême. Il y a des gens qui sont appelés jeunes, mais tu as des gens qui sont appelés tard, même âgés au baptême. C'est vrai qu'ils n'ont plus le même temps à accomplir, mais ils vont faire le nécessaire pour qu'ils puissent être comptés parmi ceux qui ont porté des fruits. Amen. Dans les autres, chapitres avant, même après, et surtout avant, on parlait de la guérison d'une femme courbée. Et aussi, donc, en chapitre 14, de 1 à 6, on va le lire peut-être, la guérison du jour du sabbat. Le sabbat était pour la première alliance, mais pas vraiment là. Donc il y avait le jour du sabbat, tu ne travailleras pas. Et on sait que sous la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, mais que dans les derniers temps, dans la dernière alliance, cette loi, elle avait un poids énorme sur le peuple. C'était devenu par une religiosité. Le sabbat, c'est sacré. Même aujourd'hui, les Juifs, on ne va pas allumer un extincteur. On ne peut pas faire du feu, on ne peut pas. C'est déjà. Aujourd'hui, ils ont mis des minuteries partout pour ne pas qu'on doit pousser sur le bouton, parce que le jour du sabbat, on ne va pas allumer la lumière. À la lettre, parce que c'est une façon donc de religiosité. C'est vrai que dans le temps, aller faire du feu, c'était d'abord aller chercher du bois, du petit bois, du gros bois. Le contexte est complètement différent. Pour ceux qui ont été en Israël, je ne sais pas comment ça se passe le jour du sabbat, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. Pour ceux qui sont croyants, et même je pense que parce que beaucoup ne sont pas plus si croyants, juifs, mais malgré tout, la communauté juive garde force, ne pas faire ça, pas toucher à ça, parce que c'est la loi avant tout. C'est même plus Dieu qu'on a mis avant tout, non, c'est la loi. Et c'est ici que le reproche qu'on fait quand le Seigneur guérit pendant le jour du sabbat. Donc le verset 1, le chapitre 14, verset 1 à 5. Quelqu'un peut le... Dice que sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos le estaban espiando. También estaba ahí delante de él un hombre enfermo de hidropesía. Jesús le preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿se permite sanar el sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. C'est vrai que es cierto
C'est triste de voir l'altitude, comme quoi que ça a poussé. À la maison, j'ai un livre, La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Pourquoi pas 7 jours? Non, 6 jours, parce que le lendemain c'était le sabbat. Et c'est vrai que on peut penser au jour du Seigneur. C'est vrai, c'est important. Le jour du Seigneur est important. Mais le jour du Seigneur, c'est aussi un jour où les guérisons, parce qu'ici le Seigneur l'a touché simplement et l'homme était guéri. Il aurait pu être guéri. Et dans l'église, c'est ça aussi. Aujourd'hui, l'église, c'est un hôpital aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'église, c'est vrai que le sabbat, c'est toujours le samedi. Hein. Ce n'est jamais le dimanche. C'est vrai que le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, qui est le samedi. Et la parole dit pour nous, comme le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, vous aurez une sainte assemblée. Et pour ça, on est en ordre, parce que le premier jour de la semaine, on fait une sainte assemblée. C'est vrai, on vient à l'église. Mais le jour du sabbat, c'était surtout aussi un moment qui était dédié à Dieu, mais aussi un jour de repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mentalité avant, je pense qu'il y a 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, il était impensable de voir des magasins ouverts le dimanche. Impensable. Je ne sais pas dans les pays où vous venez, mais en Belgique, c'était jamais. Le dimanche, tout était fermé ici. C'est vrai qu'on a eu tellement besoin à un moment donné, on a dit que les magasins pouvaient uniquement ouvrir pendant les soldes, les vêtements, hein, donc certains dimanches. Mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus ouverts qu'avant. Parce que l'homme, il a mis ses priorités autre part. Il a mis ses priorités qui sont uniquement dans le matériel ou dans les finances. Ici, dans le contexte, la priorité était dans la loi de Moïse. Respecter la loi et le reste. La loi. Et cette loi était comme un fardeau, finalement, pour le peuple juif. On doit faire attention que des choses de religiosité comme ça ne deviennent pas un poids sur notre vie à nous aussi, pour nous éloigner du Seigneur. J'ai encore je ne sais pas quelle heure qu'il est, avant d'aller, il y a 4 minutes, mais on peut peut-être vite le lire. Luc 14, le verset 7 à 8. C'est une leçon pour l'invité et son Seigneur. Donc de 7 à 8. 14, 7 à 8. Quelqu'un peut le lire? Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Le Seigneur, mais on peut pour bien comprendre peut-être, on va le lire jusqu'à 11 peut-être. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ici, on doit tirer aussi une conséquence, une leçon. L'un n'est pas plus important que l'autre. Tous sont utiles.
Tu sais, quand on parle du corps de Christ, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, le corps de Christ, nous sommes tous, on fait tous partie du corps de Christ. todos hacemos parte del cuerpo Le de petit Cristo. doigt ou le petit orteil, qu'on ne voit pas parce qu'il est dans la chaussure, il est aussi important parce qu'on a tous besoin pour fonctionner. Necesitamos todos los miembros porque son importantes. Autrement, on boiterait. Même si on n'a pas d'orteil, on boiterait. Mais pour l'Église, c'est la même chose. L'Église a besoin de tout ce que le Seigneur a permis. Et là-dessus, je reviens aussi, même les ministères, les talents, tout est nécessaire pour fonctionner correctement. Sinon, elle va être un peu boiteux. C'est important de partir avec cette idée que tout ce que le Seigneur a préparé pour que l'œuvre puisse continuer a une importance. C'est vrai, le Seigneur va détacher à certains donc des tâches pour diriger ou pour conduire. Mais même pour conduire l'Église, donc dans le livre d'Actes, il va acte 20, je pense, donc il va donner des mandats à certains. Mais tous les ministères, tous les instruments sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Église. Personne n'est plus important que l'autre. Avec ça pour la semaine prochaine, le reste, je voudrais qu'on lit le chapitre 14, 15. Bien, et si vous avez des questions dessus, n'ayez pas peur de la noter ou pour les soulever ensemble. Amen. Merci Seigneur pour ce moment autour de ta parole, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as parlé, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. À travers du Saint-Esprit, Seigneur. Pendant la nuit, Seigneur, pendant le jour. Donne-nous les révélations, Seigneur, concernant ta parole, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ pour ce moment, Seigneur. Que ce moment, cette instruction, Seigneur, ta parole, puisse être une bénédiction pour tous tes instruments ici, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Amen.